Correction de l'exercice portant sur les fonctions dérivées, exercice 2, de l'épreuve anticipée de maths, sujet 0. Alors on considère une fonction f dérivable sur un intervalle de -2 à 6 et on vous donne des informations. Donc la courbe est en noir, la tangente au point d'abscisse 2 est en rouge, on l'a noté. On sait que la courbe C passe par les points de coordonnées 0,8, donc on va mettre tout de suite ces informations. Est-ce qu'elles nous serviront ou pas? Mais certainement, puisqu'on nous les donne. 0,8. Donc il y a un 8 ici. Elle passe aussi par le point 2, 0. 2, 0. Et par le point 4, moins 8. Donc 4. Ici on est à moins 8. On sait que la tangente coupe l'axe désordonné en y égale 12. Alors je vais le mettre en rouge puisque c'est la tangente qui est en rouge. Donc ici on a 12. Voilà. Petit a. Donc petit a, on vous demande, question 1, très simple, on vous demande de déterminer f de 2. Alors il n'y a pas de calcul à faire. Quelle est l'image de 2? C'est 0. Ensuite, f' de 2. Alors f' de 2, c'est quoi? C'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2. Je vais le tracer en vert. Alors je vais prendre le point là et le point là, puisqu'on nous les donne, ils sont sur la tangente. Bien, quand j'avance de 2 horizontalement, je passe de 12 à 0, je descends de 12. Eh bien, je sais que le nombre dérivé au point d'abscisse 2 correspond à l'inclinaison de la tangente. Eh bien, l'inclinaison, c'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. C'est moins 12 sur 2 égale moins 6. Donnez une équation de la tangente. Petit 2. Le cours vous dit que la tangente a pour, au point d'abscisse 1, tangente au point d'abscisse A a pour expression y égale f' de A, x moins A plus f de A. Or ici on vous demande au point d'abscisse 2. Il suffit de remplacer A par 2. On a alors y égale f' de 2. F' de 2 c'est moins 6 fois x moins 2 plus f de 2. F de 2 on l'a, c'est 0. On développe moins 6x plus 12. Voici l'équation de la tangente. Maintenant, on vous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f. La fonction f, on regarde, de moins 2 à 0, elle est croissante. De 0 à 4, elle est décroissante. Et de 4 à 6, elle est croissante. Donc on peut mettre les valeurs. Ici, elle a 8, moins 8, 8, moins 8. Ici, on pourrait mettre f de moins 2. Et ici, on pourrait mettre f de 6. On n'arrive pas à les lire correctement. Donc, je laisse f de 2, f de 6. f de moins 2, f de 6. Deuxième partie de l'exercice. Deuxième partie. Donc, ici, on admet que la fonction f, ici, a cette expression. Donc, ici, f de x égale 0,5 x au cube moins 3x au carré plus 8. Bien, on vous demande de calculer f' de x avec la méthode qu'on a déjà vue. 0,5 fois la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, moins 3 fois la dérivée de x au carré, c'est 2x, plus la dérivée de 8, c'est 0. Donc ça fait 1,5 x au carré moins 6x. Donc on a trouvé une expression, ici, de la fonction dérivée. Mais on vous demande de montrer que la dérivée a cette expression. Donc il faudrait montrer que ce qu'on nous demande de montrer ici, c'est égal à ce qu'on a trouvé. Eh bien, on va développer ceci. Or, 1,5x fois x moins 4 égale, alors on va s'intéresser déjà à ça, on va déjà développer ça. Alors je vais calculer tout ça. Alors en maths, ça veut dire je vais mettre tout ça entre parenthèses. Vous voyez, je l'ai entouré, je fais exprès pour vous montrer qu'il y a des parenthèses. X fois x, ça fait x au carré. Et x fois moins 4, ça fait moins 4x. Maintenant, je développe, ce qui fait 1,5 x au carré. 4 fois 1,5, ça fait 6, donc ça fait moins 6x. On retrouve bien f'. Donc f' est bien égal à ça. Quel est l'intérêt? On nous donne les racines, là. F' s'annule quand x égale 4 et x égale 0. Donc ici, tout de suite, il y a deux racines qui sont 0 et 4.
Alors si vous ne le voyez pas, je vais peut-être le réécrire comme ça. 1,5 x moins 0, parce que x c'est x moins 0, x moins 4. On verra peut-être mieux les deux racines ici. Racine 0 et 4. On admet que pour tout réel, f de x inférieur à moins 6x plus 12. Ah, attendez, j'ai oublié la question B. Étudier les signes de f' de x. Donc, il faut faire le tableau de signes. Donc, x varie de moins 2 à 6. On met les deux racines que l'on a trouvées. 0, 4. Signe de f'. Donc là, c'est assez simple. Hein. Alors, comment je trouve le signe de f'? Ici, bah, j'en profite. f', c'est une fonction du second degré, puisqu'on trouve 1,5x carré moins 6x. Donc sa courbe représentative est une parabole. Donc on va avoir une parabole avec deux racines, 0 et 4. Je vais les mettre. Alors on avait vu cette méthode plusieurs fois. Hein. Voici les racines. Et la parabole, elle est orientée comment? Vers le haut, puisque le A est positif. Donc voici la parabole. À main levée. Voilà. Eh bien on a les signes directement qui apparaissent. Hein. Ici on a plus, moins, et plus. Bien, dans le tableau, on aura en 0, elle vaut combien cette dérivée? Elle vaut 0. En 4, elle vaut 0. Puis après, il n'y a plus qu'à mettre les signes plus, moins, plus. Alors, ça nous permet, avec le cours, de retrouver les variations de f. Parce que le cours nous dit si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et positive, croissante. Et on retrouve ici notre fameux 8, moins 8, f de moins 2 et f de 6. Maintenant, on admet que pour tout réel, f de x plus petit que moins 6x plus 12. Pour tout réel appartenant à 0,2. Donc ici, je vais le colorier. La partie qui nous intéresse, entre 0 et 2. Mais on nous dit f est inférieur à moins 6x plus 12. Et moins 6x plus 12, on sait que c'est la tangente a pour équation ici, la tangente qui est en rouge, pardon, a pour équation y égale moins 6x plus 12. Eh bien, il est là, le moins 6x plus 12. Là, ça veut dire que f a une valeur est en dessous de sa tangente. On va vérifier entre 0 et 2. Entre 0 et 2, eh bien, la courbe ici, si je colorie, hein, alors je vais le mettre comme ceci. Cette partie de courbe-là est bien en dessous de la tangente. Bah, ça se traduit comment? Bah, géométriquement, pour le 3, hein, que peut-on déduire de la courbe? Géométriquement, ou graphiquement, hein, la courbe de f est en dessous de sa tangente, est en dessous de la tangente t sur l'intervalle. On nous demande entre 0 et